Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo. Je vous rappelle, je suis figuiste, je fais toujours des vidéos sur les figurines historiques principalement. Bon, je fais des petites vidéos très simples, sans montage, sans incrustation, simplement pour vous faire partager mes ouvertures de boîtes, mes peintures, etc. Donc là, c'est inhabituel parce que je fais, vous le savez, excusez-moi, du 28 mm en figurine, c'est-à-dire à peu près un 56e. Et là, c'est du 1,72e et c'est un article que plusieurs années que je regarde, que j'ai dans un coin de ma tête. Bon, j'ai toujours plein de projets et je me suis éloigné un petit peu du 72e. Et puis comme là, j'avais envie de refaire plutôt du diorama, et ben, je suis reparti là-dedans. Et en plus, c'est bien parce qu'en regardant bien sur Internet, c'est des beaux modèles qui valent 42, 44 euros, ce qui est tout à fait correct comme prix, vu ce que ça peut représenter. Et puis chez Oops Model, je vous le dis parce que je crois qu'il reste encore deux, il y en avait quatre, il le faisait à 28 euros. Et donc j'en ai pris deux parce que je veux faire un grand château. Avec, bon, on va voir ce que ça va donner, mais parce que mon ambition, donc, c'est de bien le peindre un petit peu, donc, un peu comme avec des effets comme on peut voir par exemple sur cette boîte. Et puis surtout de faire une grande cour intérieure, hein, ce qu'on appelle dans les châteaux médiévaux, la basse cour et la haute cour, dire la basse cour avec les ateliers, les écuries, le marché, puis la haute cour pour tout ce qui est un petit peu plus, pour les plus nantis, et avec notamment, j'espère pouvoir caser une église dedans, une église moyenâgeuse à l'intérieur du château. Donc on va voir ce que ça donne, donc médiéval, castle, voilà. Donc c'est qui a fait ça? Alors il y en a deux qui font des châteaux. Il y a du Zvezda, mais le château est peut-être un peu plus d'un style un peu plus différent que ceux qu'on rencontre chez nous. Là, c'est Minéart, hein, qui est, je crois, ukrainien. Quand on regarde la boîte, on voit, bon, petit autocollant évidemment obligatoire, puisque l'Ukraine, c'est pas l'Union européenne. Donc pour la conformité, Grimbergen, je sais pas, Grimbergen, il me semble que c'est en, je sais pas, Grimbergen, peut-être en Belgique. Ah, il y a une bière, Grimbergen, hein, ça va être aux Pays-Bas, en Belgique. 72e, donc on regarde vite fait la boîte. Là, vous voyez qu'il y a d'autres références. Si jamais ça vous intéresse, 72e, je crois, j'imagine. Voilà, je vous montre, vous faites arrêt sur image si ça vous intéresse pour la ref. Voilà, donc c'est une boîte dont je viens de les recevoir. J'en ai donc deux pour faire un grand château. On va voir comment je pourrais disposer afin de faire un château avec toutes les pièces. Donc c'est costaud. La notice et le plastique. Donc, il y en a là, hein, vous voyez. Donc, c'est une gravure. Moi, voilà, c'est vrai que j'avais bien envie depuis longtemps de faire un diorama de château, avec l'intérieur, avec la cour, et puis avec les peintures. Donc, moi, je pense pouvoir faire ça avec une sous-couchée quand même, sous-couchée en gris, pardon, en gris clair. Donc, c'est mon projet. On verra si c'est bien ce que j'exécute ou pas. Parce qu'on va faire des essais quand même, et puis peut-être après mettre un habit noir dans un premier temps, pour faire un petit peu des effets, pour que ça rentre dans les interstices des briques. Mais moi je trouve que c'est très bien, donc il y a pas mal de petites pièces, là on voit une porte. Donc moi je vais essayer de le faire avec des figurines 72e, même si je vais étudier, voir si je peux le faire aussi avec du 28 mm. Mais bon, forcément avec du 28 mm, le château sera toujours un effet moins grand. Donc, je vais privilégier 72e, il y a pas mal de choses en médiéval. Donc, bon, après, il y a toujours un petit peu de travail à faire, mais pas tant que ça, je crois, hein, pour la découpe. Vous voyez les portes en bois. Et je vais essayer rapidement de commencer les peintures pour vous montrer l'intérêt de ce que ça donne. Alors, évidemment, l'intérêt, c'est que je vais les monter avant de les peindre. Et puis, je vais peindre, par exemple, juste une petite partie, hein, pour faire différents essais. Moi, je vous le dis, alors je ne sais pas si j'ai tout ça devant moi. Je fais une petite pause. Ne quittez pas. Donc moi, j'aurais dans l'idée de le sous-coucher. Bon, ça va me prendre un peu de sous-couche, hein, mais
J'aimerais bien sous-coucher quand même entièrement avec ce gris pour être sûr que le lavis ou la peinture tienne bien. Et puis après, peut-être mettre un peu de lavis comme ça, noir. Et puis après, faire des petits effets marron, vert, avec des petites plantes qui se sont collées au mur, surtout vers le bas. Et puis, évidemment, il y aura tout ce qui est en bois. Donc, on peut faire quelque chose de sympa. Donc, moi, je partirai sur cette idée. Et puis, de toute façon, je vais faire des essais, bien sûr. Bon, l'intérêt, c'est que je referai une vidéo pour vous dire ce que ça donne. Ça peut toujours vous servir pour faire des décors. Donc, beaucoup de plaques, alors pas forcément identiques, hein, parce qu'on va voir sur la notice que ça donne, mais il y en a un. Donc, comme j'ai pris 2 châteaux, je pense que ça peut être assez grand. Hein, donc là, on voit plutôt les murs extérieurs. Là, ça doit être plutôt les tours. Donc, c'est numéroté, là. Là, je vois le numéro. Là-dessus, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, bon, bah, c'est numéroté partout. Il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça ne va pas être bien compliqué. Donc là, on serait plutôt dans les murs, on a dit. Là, on aurait plus les murs, évidemment, mais là, ça serait les tours. Voilà, donc toujours tout numéroté. Donc là, il n'y a pas de souci, vous voyez. C'est du plastique. Moi, je suis content, c'est du plastique. Pour moi, le plastique, c'est mieux que du MDF, que du bois, évidemment que du métal, qui serait très lourd, hein, que de la résine. Voilà, donc même s'il y a un petit peu il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça peut être très sympa. Après, il faut que ça soit un peu souple, comme... Oh, pas vraiment, là. Une fois que ce sera collé. Et puis, voilà, bien faire correspondre. Ça ne correspond pas toujours exactement, les murs. On verra bien. Moi, ça ne me fait pas du tout peur, le montage. Et la peinture non plus, puis étant donné que, voilà, on peut faire des essais, même sur une petite partie de mur. On fait des petits essais pour voir ce que ça donne. Ici, déjà, la sous-couche que j'aimerais bien faire, parce que la sous-couche, je suis plus tranquille pour que la peinture tienne. Et surtout si c'est du lavis, puis il y aura aussi peut-être des peintures de base, peut-être de la contraste, ça dépend des coins. Vous voyez donc un petit peu le dessin qui donne une idée. Donc diorama cour intérieur, et puis à l'extérieur, vous pouvez faire de l'eau à l'extérieur, ou peut-être plus en petite montée. Vous voyez que derrière, il y a un village médiéval, mais bon, moi, le but, c'est d'arriver à faire un diorama qui ne soit pas non plus trop grand. Donc, je vais faire surtout le château. Et à l'intérieur du château, faire le diorama. Mais si vous imaginez 2 châteaux comme ça va commencer à faire grand. Donc, le montage, vous avez 4 plaques comme celle-ci, 4 plaques comme celle-ci. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, ça ne va pas être très compliqué. 2 fois 4 plaques identiques. Vous avez du Vallejo en peinture. Enfin, du Vallejo, vous avez toutes les marques qui vous conseillent pour 1, 2, 3. Je ne sais pas à quoi ça correspond, quelle peinture ça correspond. On verra ça comme il faut. Stone Grey, pardon, Wood, et voilà, pour le bois, le brun, la pierre. Bon. L'instruction, à suivre, hein, ça m'a pas l'air bien. Il faut faire quand même attention, hein, bien sûr. Moi, quand vous montez quelque chose, en général, ce que je fais, même si là, c'est pas très compliqué, c'est à chaque fois que j'ai fait quelque chose, je coche. Je fais bien dans l'ordre. Voilà, puis des fois, on a toujours des petits problèmes. Il faut réfléchir. Des fois, on dit c'est mal fait, mais en fait, c'est simplement nous qui nous sommes trompés. Ça arrive souvent, ça. Hein. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, on va commencer à assembler pas mal de morceaux. 7. Oui, ça commence à prendre forme. Alors 8, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, ces petites plaques qu'on avait vues tout à l'heure sur la grappe. Les escaliers, peut-être. Hein, ouais, ça a l'air bien. Hein. 9. 10. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Ouais.
Bon, on va faire ça tranquillement, ça n'a pas l'air bien méchant, et après, ben, vous voyez tout ce que ça donne, quoi. Donc moi, je ne vais pas les coller toutes ces parties les unes aux autres, puisque comme j'ai le deuxième, il faut que je fasse un système hein, pour l'agrandir. Par exemple, je ne sais pas, je vais avoir ben, deux éléments comme ça, hein, parce que j'ai deux boîtes. Donc, ben, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense que j'en mettrai un là, séparé par un petit mur, à l'autre là. Des tours, j'en aurai 4 comme ça. Des grandes, pareil, j'en aurai 2. Donc ça, j'en aurai 8. Voilà, donc ça va être, je pense que, ouais, on va voir comment ça va faire. Hein. S'il y en a 8, là, il y en aura 3 de ce côté, 3 de ce côté, ça ferait 6, ouais, 7, 8. D'accord, d'entrée double, 2 tours comme ça. Peut-être récupérer des murs extérieurs pour faire la séparation entre la basse-cour et la haute-cour. Voilà, puis vous voyez, ben, des figurines. Hein. J'aimerais bien faire du 72e. Hein. Ça correspondra mieux. En 72e, il y a pas mal de choses sympas en médiéval. Et puis j'ai déjà en vue, c'est ça qui va être intéressant, pour la décoration intérieure, tout ce qui pouvait se faire. Donc je vous ai dit, j'ai commandé déjà une église. J'ai commandé aussi tout ce qui fait la basse-cour, c'est-à-dire des écuries, un puits, des petits commerces, une forge, puis des bâtiments pour la haute cour. Voilà. Donc moi je vous présente ça parce que c'est un peu inhabituel. Il n'y en a peut-être pas énormément, énormément de présentations sur YouTube, en français, j'entends bien. Parce que des unboxings en ouverture de boîte fait par des Anglais, ou en anglais, il y en a beaucoup, en français moins. Voilà la rep. Si vous voulez regarder sur YouTube, sur Google en général, dans les boutiques, 72005. Et si jamais ça vous inspire, ben, allez vite voir, puis allez voir sur Oops Model. Hein. Moi, je leur fais de la pub comme ça, mais parce qu'ils font un prix intéressant et qu'on est tous, évidemment, on est tous à faire trouver les prix les plus bas pour notre hobby. Vous voyez un petit peu aussi les murs, il y a des pierres qui sont un peu plus blanches et tout. C'est un petit peu ce qui me motive parce que bon, j'ai déjà collecté des photos hein, de vrais châteaux. C'est ce qui me motive parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait comme ça, de la pierre. Voilà, j'espère que cette petite ouverture de boîte un petit peu hors série, on va dire, puisque ça ne concerne pas directement de la figurine. Ça concernera la figurine parce qu'il y en aura. Et puis en plus, c'est pas du 28 mm, un 56e, mais il s'agit bien du 72e mini art. Voilà, moi j'adore, ça fait des années que je le regarde, ce château. Et puis j'ai toujours d'autres projets, et j'en ai toujours beaucoup de projets. Mais là, j'avais quand même très envie. Donc je vais attaquer ça dès aujourd'hui. Hein. Les montages, les essais de sous-couche de la vie, de peinture. Et puis aussi de voir comment je peux disposer toutes ces parties en sachant qu'il n'y aura pas un, mais deux châteaux. À très bientôt. Donc pour la suite des vidéos, évidemment, surtout le napoléonien, il y a pas mal de choses en napoléonien. Je fais beaucoup de Star Wars, mais là je ferai moins de vidéos parce que ça vous intéresse moins. Vous êtes plus dans de l'historique. Très belle figurine Star Wars. Mais là j'ai l'américaine, la guerre de sécession qui est pas loin d'être finie. Mais ça sera surtout beaucoup de napoléoniens à l'avenir en 28 mm. Et donc du médiéval, puisque c'est un petit peu la seule grande période que je n'avais pas encore fait. Et puis on changera un petit peu d'échelle. Mais là, ça sera plus du diorama que de la figurine, même si évidemment il y aura beaucoup de figurines sur ce diorama. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.